Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'adore fouiller sur l'internet anglophone où je découvre des histoires vraiment passionnantes et je voulais vous en partager une aujourd'hui. Nous allons plonger dans une histoire assez étrange qui s'est passée dans la ville de Saragosse, en Espagne, et qui a pour nom le gobelin de Saragosse. Préparez-vous à découvrir cette histoire fascinante qui m'a pas mal étonné quand j'ai fait mes recherches et qui j'espère vous captivera aussi. Allez, on commence. Nous sommes en 1934, au début de l'automne, dans la ville de Saragosse en Espagne. Et nous nous trouvons plus précisément dans un immeuble d'appartements situé rue Gascon de Gotor. C'est ici que commence notre récit, avec des événements étranges qui vont bientôt secouer la tranquillité des résidents. Tout commence par des rires inquiétants, qui résonnent à travers les murs du bâtiment. Ces ricanements sinistres font froid dans le dos à tous les habitants de l'immeuble, les plongeant dans une atmosphère de terreur. Pendant 2 mois, ce phénomène étrange va tourmenter les résidents, en particulier la famille Palazón et leur jeune bonne, Pascuala Alcocer. Surnommé le Gobelin de Saragosse, cet événement énigmatique va captiver non seulement la ville, mais le monde entier. Le London Times rapporte l'histoire en novembre 1934, attirant l'attention internationale sur ce mystère paranormal, motivant encore aujourd'hui des chercheurs à trouver la source de la hantise. Le matin du 27 septembre 1924, les résidents de l'immeuble sont réveillés par un rire sinistre qui semble venir de partout. Cette cacophonie dure plusieurs minutes avant de s'arrêter brusquement, laissant un silence glacial dans tout l'immeuble. Mais la hantise ne fait que commencer. La famille Palazón, qui vit au 2e étage, devient le centre de l'activité paranormale. Les sons mystérieux et les voix semblent émaner des murs de leur cuisine, en particulier de leur cuisinière ou de sa cheminée. La voix désincarnée qui résonne à travers l'appartement semble porter un intérêt particulier à la jeune bonne des Palazón, Pascuala. Vous remarquerez au passage mon excellent accent espagnol. Et au cours des jours suivants, la famille endure une forme de hantise terrifiante. La voix se transforme, passant de ce qui ressemble à une petite fille à un grognement démoniaque, guttural. Les voisins et les passants curieux se rassemblent à l'extérieur du bâtiment, tendant l'oreille pour entendre la voix désincarnée. L'intérêt local pour le gobelin ne fait que croître, parce qu'évidemment, ce genre d'histoire se répand très vite dans la ville. Bientôt, même la police est attirée par les événements mystérieux. La voix, devenue une présence dérangeante, initie et répond aux questions, affichant une fascination particulière pour Pascuala. La voix semble tirer une forme tordue d'amusement à la taquiner, appelant fréquemment son nom, suivi de rires maniaques, glaçants. L'obsession de la voix pour Pascuala devient de plus en plus dérangeante, la laissant effrayée et se sentant ciblée par l'entité invisible. Les étranges événements dans le bâtiment attirent l'attention des voisins, qui partagent leur récit des événements bizarres. L'inquiétude croissante conduit à l'implication de la police, qui arrive sur les lieux avec l'intention de résoudre le mystère. Alors que les agents entrent dans le bâtiment, la voix fantôme, vivement consciente de leur présence, les nargue en s'exclamant « Lâche, vous avez appelé la police !» Cette proclamation ne fait qu'accroître le sentiment de terreur qui avait enveloppé le bâtiment. Et la capacité apparente de la voix à observer et réagir à ses alentours alimente encore plus l'anxiété de ceux qui sont impliqués au cœur de cette terreur. Le psychiatre sur les lieux, Joaquín Jiménez Orira, mène une analyse approfondie de la jeune femme, Pascuala. Après avoir soigneusement évalué ses réponses et son comportement, Orira arrive à une conclusion surprenante. Il attribue le phénomène à une combinaison remarquable d'hystérie et de ventriloquisme subconscient, suggérant que Pascuala projetait elle-même la voix sans le savoir. Évidemment, la jeune femme nie avec véhémence toute implication dans les événements bizarres, insistant sur le fait qu'elle était autant une victime du soi-disant gobelin que tous les autres dans l'appartement. Dans une tentative de valider sa théorie, Orira et d'autres proposent un test. Ils demandent à Pascuala de les accompagner lors d'une série de courses à l'extérieur de la maison. À leur grande surprise, la voix non seulement persiste, mais continue également à parler et à crier à des moments, même lorsque la jeune femme n'est nulle part près du bâtiment
ou de la rue. Ce développement imprévu démystifie la théorie du psychiatre et jette une ombre plus sinistre sur toute la situation. Le groupe rassemblé d'enquêteurs et des membres de la famille se trouve aux prises avec un sentiment de malaise et d'incertitude de plus en plus grand, alors qu'ils luttent pour comprendre la véritable nature de la voix qui avait envahi leur vie. Alors que la voix continue à taquiner et tourmenter la famille Palazón et Pascuela, l'enquête s'intensifie. Des maçons, des charpentiers et des plombiers sont appelés sur les lieux pour rechercher la source de la voix. Malgré leurs meilleurs efforts, ils ne trouvent aucune preuve d'un facteur ou de cachette concevable dans les bâtiments et ne comprennent pas d'où peut venir cette voix étrange. D'ailleurs, l'un des travailleurs, un maçon expérimenté, suggère de mesurer l'ouverture de la cheminée pour mieux comprendre l'espace. Avant qu'il ne puisse procéder, la voix intervient, affirmant avec une clarté surprenante: « Vous n'avez pas besoin de vous déranger. Le diamètre est de seulement 15 cm. » Et à leur grande surprise, le diamètre est en effet seulement de 15 cm, confirmant alors l'affirmation de la voix. Cette révélation approfondit le mystère entourant le gobelin de Saragosse, car il devient de plus en plus clair que la voix aurait une connaissance intime de la structure du bâtiment, une capacité étrange à observer les actions de ceux qui étaient présents. La police, essayant de comprendre la situation déconcertante, interroge la voix. « Qui êtes-vous » demande un agent. La voix n'offre aucune réponse. « Que voulez-vous » demande un autre. Encore une fois, le silence est la seule réponse. Déterminé à progresser, quelqu'un dans la pièce essaie une approche différente, demandant « Voulez-vous de l'argent ?» Cette fois, la voix graveleuse rompt son silence et répond par un non catégorique. Choqué par la réponse, la police persiste avec leurs questions. « Voulez-vous un emploi » demande l'un. La voix toujours énigmatique qu'avant répond « Non. » Se sentant de plus en plus désespéré, quelqu'un dans la pièce s'exclame « Bon Dieu, homme, que voulez-vous » À la stupéfaction de tous, la voix rétorque « Je ne suis pas un homme. » En novembre 1934, la hantise attire l'attention internationale grâce aux articles de journaux. Les autorités prennent alors des mesures drastiques, évacuant le bâtiment, coupant tous les fils électriques et téléphoniques, et déployant la garde nationale pour maintenir l'ordre. Pourtant, la voix persiste, devenant plus agressive et menaçante. Tuer les membres de la famille Palazón. Pour le jeune Arturo Grisalba, le fils du propriétaire du bâtiment, la présence policière constante et le stress de la hantise ont raison de lui et de sa famille. Leur immeuble, autrefois paisible, est devenu un lieu de peur et de malaise. Un jour, alors qu'Arturo supplie son père de quitter l'appartement, il dit « Allons-y papa, je suis fatigué et je veux dormir. Toute cette histoire est folle. » Puis, sorti de nulle part, la voix répond « Non, pas fou, petit. » Ce sera la dernière fois que la famille Palazón et Arturo entendront la voix. Après 2 mois de terreur, la hantise cesse soudainement. Aucune explication pour la source de la voix, la raison de sa disparition soudaine n'a jamais été trouvée. Dans les années qui suivent, le gobelin de Saragosse s'estompe dans l'obscurité. L'immeuble d'appartements de la rue Gascon de Gotor est finalement démoli et un nouveau bâtiment résidentiel nommé à juste titre bâtiment Gobelin est érigé à sa place. Pour Pascuela, la jeune bonne au centre de la hantise, l'expérience laisse un impact durable. Accusée par la police, la garde nationale et même les architectes d'être la source de la voix, Pascuela se retire de la société, menant une vie recluse dans la ville. Dans sa vieillesse, elle accorde une interview sur l'incident, et lorsqu'on lui demande d'où venait la voix, elle répond simplement « de l'intérieur du mur ». Le gobelin de Saragosse reste un chapitre énigmatique et captivant dans les annales de l'histoire paranormale. Malgré des enquêtes approfondies, la véritable nature de la hantise n'a jamais été révélée. Était-ce l'œuvre d'un farceur intelligent, phénomène psychologique ou quelque chose de vraiment surnaturel ? Les réponses à ces questions ne seront peut-être jamais connues. Ce qui reste est un récit de hantise qui continue alors d'intriguer et d'interroger les passionnés de phénomènes paranormaux, qui les plongent alors dans un monde mystérieux. Merci en tout cas d'avoir regardé cette exploration du gobelin de Saragosse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans le monde du paranormal. Et qui sait, peut-être que derrière un mur se cache un gobelin. Faites attention.